c'est quoi être DRH? C'est s'occuper des fiches de paye, c'est faire en sorte que les gens prennent leur pied au travail, c'est être le sbire d'un directeur général un peu acariâtre et de se dire « mon Dieu, j'ai de la chance d'avoir du boulot et je gère le personnel ». Je pense que c'est avant tout la personne qui incarne le poste qui sera le DRH. Les grands dirigeants s'intéressent enfin au RH. C'est qu'ils ont très peur parce qu'ils ne peuvent plus recruter. Ils ont un problème de recrutement de talent. Pour le monde des RH, on entre une période extrêmement intéressante. Et la raison pour laquelle le monde devient tellement intéressant, c'est parce qu'on va être capable de profiter, d'utiliser la technologie d'une façon qu'on n'a jamais vue auparavant. Donc on voit la vitesse de l'innovation s'accélère en fait. Et donc là, on voit un monde de possibilités qui se déploie, qui se présente pour les professionnels du IT, de la technologie, mais également pour les professionnels du RH. Les défis, vous les connaissez. Vous avez des outils qui se modernisent à la vitesse grand V, des vendeurs de logiciels, etc. de plus en plus nombreux. Le défi du DRH, ce sera de mettre l'outil le plus adapté à sa réalité, en étant un tout petit peu prospectif quand même, c'est pas la réalité d'aujourd'hui, c'est celle qui attendra l'entreprise dans quelques années. Et deuxième chose, de s'intéresser aux femmes et aux hommes pour faire grandir les meilleurs, faire évoluer différemment ceux qui ne sont pas bons dans leur poste aujourd'hui, parce que c'est eux qui feront la différence sur le marché. Il faut avoir le courage de regarder ça en face et de dire qu'est-ce que je peux faire là, ici, maintenant, là où je suis, en toute modestie, mais avec beaucoup de volonté, pour mettre toujours plus d'humain dans tout ce que j'entreprends. La bonne DRH sera celui qui osera dire « rien n'est plus important pour moi que d'humaniser la structure dans laquelle je suis ». On a encore un long chemin d'humanité à parcourir. On voit plusieurs grandes tendances pour le futur. Une première grande tendance, c'est la tendance vers plus d'intégration. Aujourd'hui, je pense qu'on peut vraiment faire des systèmes maillés, intelligents. Permettre aux sociétés de développer une stratégie analytics, une stratégie qui est basée sur les données des RH. L'invasion au milieu des années 90 et de façon très rapide du numérique qui fait que notre rapport au temps, aux autres, est complètement modifié. J'appelle ça le temps de l'instantanéité plurielle, ça change tout. Vraiment tout. Il faut peut-être aussi penser à l'utilisateur et lui offrir, au-delà de la fonction RH, lui offrir des moyens qui lui facilitent la vie.